Là où les autres voient un titre de nouvelle, eux voient des questions à poser. Francis Gosselin et Isabelle Perron. Il est le père de 2 jeunes paresseux dans la début vingtaine, Philippe Richard Bertrand. Tu nous écoutes depuis tout à l'heure. C'est pas de ça qu'on voulait parler, mais je voulais quand même peut-être finir le sujet avec toi un peu. Les jeunes sont-ils paresseux? Ben, tu sais, je veux pas généraliser, puis je suis convaincu que dans les auditeurs, il y a des enfants qui travaillent très fort, mais tu sais, on est dans une génération un peu mollasque, là, tu sais, un peu... mollasque, ouais, okay. On est dans une génération... Ah ouais, hein? Ben, tu sais, moi, honnêtement, tu sais, j'en fais des entrevues d'embauche, là. Ouais. Puis bon, j'embauche pas non plus des jeunes de 15-16 ans, mais j'embauche quand même des gens qui ont 25-30 ans. Puis je te dirais que c'est ce que je disais en régie tantôt. Là, honnêtement, là, 3 sur 4, j'ai l'impression que c'est moi qui passe l'entrevue, parce qu'ils sont pas assis. Puis là, je vais avoir combien de semaines de vacances cette année? Tu sais, moi, je prends pas beaucoup le stress. Puis là, je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, prendre pas beaucoup le stress? Ben, tu sais, les dates butoirs, les objectifs, les types, tu sais, c'est ça. Non, mais c'est ça, là. Tu sais, on est dans une ère de, tu sais, la bienveillance, le chouchoutage. Il y avait pas de résultats à la fin de l'année scolaire. On n'évaluait pas avec des chiffres. Non, mais tu sais, il faut peut-être maintenant, pour ces gens-là, arriver avec des petits collants. C'est caricatural, Fred, ça, ou c'est... Non, mais moi, c'est ce que je vis. Je te dis pas, encore une fois, là, je veux pas non plus généraliser. Je te dis juste qu'on est dans une ère où le chouchoutage, le minouchage, la bienveillance, à un moment donné, a pris une proportion assez importante. OK? Puis, tu sais, j'en ai parlé toute la semaine. Là, une entreprise ou une organisation, là, ça lui faut des profits. Pour faire des profits, il faut des objectifs, il faut de la rigueur, il faut un cadre financier, etc. Et alors, il y a des hommes et des femmes qui s'alignent sur tout ça pour générer du profit à la fin. Exactement. Mais aujourd'hui, tu presses le citron un peu. Puis tu sais, j'avais une discussion en studio, là, en régie avec Emma, puis tu sais, qui, je sais pas si ça nous entend, mais tu sais, qui me disait, ouais, mais tu sais, Philippe, on n'est pas dans les années 60. Puis tu sais, je disais, écoute, je suis pas né dans les années 60. Ni dans les années 40, d'ailleurs. C'est peut-être ma barbe blanche. Mais tu sais, écoute, je suis né en 1976, je suis arrivé sur le milieu du travail, admettons, 90, 90. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai pas été fouetté sur mon milieu de travail, là, mais est-ce que je me suis déjà fait parler, engueuler, crier après? Oui. Aujourd'hui, tu fais ça. Oh my God. Ah oui, hein? Non, là, ça passerait pas. Puis, de toute façon, j'aurais pas crié après des gens. Là. C'est pas une pratique de gestion que je prône. Je fais juste dire quand que... je parle à Emma, je lui parle toujours très doucement. Non, mais tu sais, hey, t'arrives sur le marché du travail. Il faut que tu prouve, faut que tu te démontres, tu sais, puis encore une fois, pas trop de rigueur, puis laisse-moi aller, je vais le faire, ça revient tout croche. D'où est-ce que ça vient, ça, Philippe? C'est-tu, on est une société riche, c'est-tu la pandémie, c'est-tu c'est les réseaux sociaux, tu sais, où est-ce que, comme... Ça, on est les moins productifs en Amérique du Nord. OK, mais tu sais, c'est la faute à Justin Trudeau, là, tu vas me dire, mais tu sais, d'où est-ce que ça commence, ça, que ces jeunes-là ont pas le cœur au ventre, tu sais, que ceux que tu me décris, je dis pas qu'ils sont tous de même, mais... C'est un retour du balancier. Tu sais, à un moment donné, on est allé tellement... Je peux comprendre que dans les années 50, en usine manufacturière, le Québec était très manufacturier. Ça a été très dur, principalement pour les Canadiens français, les Québécois francophones. Qui n'avaient pas les moyens. Puis, tu sais, moi, mon grand-père, il a bûché fort en tabarouette dans sa vie. Ça s'est un petit peu amélioré avec mon père, un petit peu amélioré avec moi. Tu sais, tu comprends? On est en train d'aller à l'autre côté du spectre, où là, il faudrait que tout le monde soit dans le jello, puis on s'aime tout, puis c'est le pays des calinours. Ça peut pas fonctionner comme ça, honnêtement. Puis encore une fois, là, tu sais, il y a des lois, là, c'est pas un vrai film là, qu'on fouette le monde, puis qu'on hurle. Pas au Canada, en tout cas. Non, mais là, ça peut arriver à un écart de conduite, mais généralement, cette personne-là va être réprimandée. Il y a des ressources humaines dans les entreprises. On va se faire parler, puis ça va être ça. T'es quand même, je blaguais là-dessus, mais t'es quand même un père de 2 jeunes garçons. Tu sais, moi aussi, d'ailleurs. Comment tu réfléchis ça? Tu sais, c'est un peu ton œuvre, là, ces 2 gars-là, tu sais, que tu voudrais amener un jour à l'autonomie puis au succès.
comment tu réfléchis ta paternité à la lumière de tout ça? Mais c'est bizarre. Puis, tu sais, je trouve que j'ai 2 très bons garçons, 16 et 20 ans. Est-ce qu'il y a une rigueur de travail? Je pense que le format n'est pas complété. L'ego n'est pas terminé. Dans le sport, oui. Non, mais c'est ça. Mais comme je te dis, c'est ça qui me fait capoter complètement chez mes garçons. Là, je parle de ma vie personnelle. Pas, ouais. Mais tu sais, mon garçon est capable d'être concentré sur un match de football comme corps arrière, là, puis connaître tous ses jeux dans le livre, puis tu sais, ça m'impressionne. Mais d'y demander de ramasser la vaisselle, puis tu sais, d'arriver à l'heure à son corps de travail dans la job d'été qu'il a, c'est compliqué. Tu sais, tu comprends que des fois, mais... Après ça, les commentaires que j'ai de mes garçons, c'est « Hey, Philippe, tes garçons sont polis, sont instruits, mais un peu flambous. » Tu sais, donc, écoute, tu sais, non, mais je suis pas gêné. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut appeler un chat. Mais moi, ma job comme parent, en ce moment, c'est de leur dire « Les gars, c'est beau l'éthique. » Moi, je pense qu'il y a une éthique de travail, mais là, il faut de la rigueur. Tu comprends-tu? C'est la deuxième étape là, que je suis en train de peaufiner avec eux. Mais encore une fois, il faut de tout dans une société. Sauf que, honnêtement, le retour du balancier est dur pour les entrepreneurs en ce moment-là. Drôle de commentaire. Eric qui dit « Je fais partie de la jeune génération, 21 ans, et je suis d'accord que c'est mollasse de nos jours. Je travaille sur la construction et je vois très peu de personnes de mon âge et je fais aussi de la moto et je vois rarement de jeunes jouer dehors. Est-ce que c'est un rapport? Je trouve ça très dommage. » Un autre point de vue, Steven, et ça c'est quelque chose que moi j'ai vécu. Je te raconterai. Steven dit, est-ce que les écoles apprennent à dire ça aux entrevues? T'sais, est-ce que de dire que tu supportes pas le stress dans la première rencontre, c'est une bonne idée? J'aurais envie de dire, dis peut-être pas ça la première fois. Il y a peut-être un manque de préparation. Moi, écoute, rapidement, j'ai un client, tu connais, j'ai un client qui m'a dit, mon fils cherche un stage, veux-tu le rencontrer? OK, il me l'envoie. Le gars, il part de la banlieue, là, il fait genre 1 heure d'autobus pour venir me rencontrer. Je suis comme, coudonc, il est motivé. Il arrive, Phil, le gars, là, c'était terrible. Qu'est-ce que t'aimes? Ah, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? Ah, je chill au McDo. Ah, OK. Raconte-moi quelque chose de cool que tu as fait. Ah, j'ai fait un voyage. OK. C'était comment? Ah, j'étais allé en Europe. OK. Puis, tu sais, c'est comme, il répondait des questions, il me répondait un mot. Puis, as-tu eu du plaisir à l'organiser? Ah, c'est pas moi qui l'ai organisé, c'est mon ami. Tu sais, c'était comme, toutes les réponses étaient comme, tu sais, c'était comme une espèce de. C'était impossible pour moi de trouver une passion en commun. Tu sais, t'aimes-tu Star Wars? Je sais pas. Tu sais, est-ce que tu collectionnes les Legos? Tu sais, c'était comme, fallait que je fouille. T'es venu me rencontrer comme employeur. Vends-toi, Simonac. Tu sais, personne n'a préparé ces jeunes-là à faire face à la musique. Non, mais en fait, ça fait longtemps que je suis sorti du banc des écoles, mais je suis d'accord avec toi. Là, pour le vivre avec mes garçons, il n'y a aucune préparation, au même titre que les cours en termes de finances personnelles sont, c'est vraiment nul. La base. La base. En fait, il y a en dessous de la base, là, je pense. Peut-être que l'éducation que tu leur as donnée est au-dessus. Mais d'un autre côté, je suis d'accord avec toi, sauf que, tu sais, moi, je suis rendu dans mes questions d'entrevue, ça fait un peu freaker mes RH au bureau, mes propres ressources humaines. Mais tu sais, moi, je vais dire, hey, c'est qui ton super-héros préféré? Puis on peut parler comme pendant 10 minutes de ça. Okay. Tu fais quel sport? T'sais, pour moi, parce que les questions traditionnelles, je sais pas si tu as déjà vécu ça, là, mais bon, c'est quoi ton plus gros défaut? C'est ça, je trouve ça tellement ridicule. Mais tu fais parler la personne, puis j'ai découvert, j'ai une employée, je vais la nommer au bureau, elle s'appelle Joël, je dis allô, des fois elle nous écoute. Alors Joël, elle a une passion pour les rats. C'est spécial, c'est gothique, mais elle en parle avec tellement une belle émotion que, on a été capable de faire un pont relationnel. Le travail que tu vas essayer de faire en entrevue, c'est comme gestionnaire de te dire, je vais-tu être capable, de coacher, je vais-tu être capable de bien gérer cet employé-là? Parce que ton employé, il faut qu'il évolue dans ton organisation, il faut qu'il grandisse avec ton organisation. Mais bon, encore une fois, je ne veux pas stigmatiser les jeunes. On en a besoin. Le taux de chômage chez les jeunes est très inquiétant en ce moment. Bien oui. Même... Quand je dis jeune, là, c'est 15-25. Il y a 11 de taux de chômage chez ceux qui sortent de l'université en ce moment. C'est énorme. Là. C'est un travailleur sur 10 qui ne se trouve pas une job. Puis quand tu es privilégié, je vais faire de l'agisme, mais dans l'autre sens, si tu as le choix de prendre un jeune de 25 ans qui va être flambou, excusez mon langage, ou un homme ou une femme de 50 ans qui a besoin de travailler, là, qu'est-ce que tu vas faire?
tu vas prendre l'homme ou la femme de 50 ans. C'est de l'agisme inversé, exactement. Ouais, c'est intéressant. Mais effectivement, puis ça revient aussi, puis c'est pour ça que je te posais la question, puis c'est une hypothèse que j'ai, Phil, puis bon, j'ai pas testé ça, mais je serais intrigué de savoir entre les jeunes qui viennent de, je vais dire, bonne famille, là, mais tu sais, les jeunes qui viennent de familles, disons, plus riches versus ceux qui viennent de familles moins riches, parce qu'il y a la notion de besoin aussi, à un moment donné, comme j'ai besoin de travailler. Puis je constate, puis tu sais, tes fils, là, je présuppose de rien, mais tu sais, tu gagnes bien ta vie, tu sais, le besoin, le sentiment là, que sans ça, tu sais, ta personne de 50 ans dont tu me parles, là, si je travaille pas, je vais pas manger, je vais pas loger, je vais pas pouvoir... Mon d'hypothèque, c'est mon ça, auto, j'ai besoin de travailler, je vais bien me présenter en entrevue, je vais essayer de bien répondre aux questions. Un jeune qui part de la maison de chez ses parents, qui fait 1 heure d'autobus, puis qui vient, puis qui est pas capable de répondre une phrase complète, il y a une question de besoin derrière tout ça, non? Je suis d'accord, mais encore une fois, je ne sais pas si ça affecte plus ceux qui viennent de familles qui sont plus nantis ou pas. Moi, je fais juste dire, tu sais, je vais me prendre encore une fois un exemple. Je trouve que mes garçons sont travaillants. Je pense qu'encore une fois, il y a un problème de rigueur peut-être, mais ils sont travaillants. Mais tu sais, si je ramène à ma génération, là, tu sais, ceux qui ont, tu sais, moi j'ai eu 50 ans cette année, mais tu sais, il y avait vraiment 2 gangs. Il y avait les jeunes, tu sais, puis moi je faisais partie des jeunes qui avaient besoin de travailler si je voulais un petit peu de sous. Puis j'avais des amis à moi dont les parents étaient beaucoup plus fortunés que eux, c'était genre le hobby. Donc, tu sais, c'était pas la même affaire pantoute. Ouais, ben c'est ça que je veux dire. J'ai l'impression que pour certains jeunes, puis je veux pas, j'ai pas de statistiques là-dessus, mais que le travail, c'est un hobby. Tu sais, puis si tu te fais mettre dehors, c'est pas trop grave. Tu sais, ça affectera pas trop tes conditions de vie matérielles. Mais je pense que... quand tu en dépends, puis je veux dire, pour la réalité de la vie de bien du monde, même moi, là, je veux dire, je gagne bien ma vie, mais coudonc, si j'ai plus de job demain matin, il y a bien des choses qui vont changer. Tu sais, je dépends de... Mais tu sais, moi, le truc que j'ai trouvé, Francis, pour éduquer un peu mes enfants à la valeur, l'importance du travail versus la valeur de l'argent, OK, c'est que à chaque item que, tu sais, moi, ma job comme parent, c'est de leur donner des conditions gagnantes, puis, tu sais, qu'ils soient logés, nourris, l'école. Mais quand mon fils veut un bâton de golf, admettons, on est des golfeurs dans la maison, tu sais, mais je disais, hey, OK, regarde, le bâton, et disons, là, je vais faire des chiffrons, là, $300. Tu sais, Lorenzo, mon plus jeune, je dis, Lorenzo, $300, là, à 15$ de l'heure à la crèmerie où tu travailles, c'est 20 heures de travail. C'est possiblement 2 week-ends de travail avec ton type. Tu veux-tu vraiment le bâton? Alors, quand tu ramènes tout ça, mais des fois, il dit « Oui, papa, je veux vraiment le bâton. » Parfait. Après ça, je peux décider parce que je suis en moyen, je vais te l'avancer, tu me le rembourses, peu importe. Mais quand il s'est acheté son premier item avec son argent, puis le déclic se fait dans sa propre tête de l'effort versus le résultat. Je me suis acheté le bâton, ça m'a pris 20 heures de travail, etc. Je pense que c'est comme ça que les jeunes vont réaliser l'importance du travail, la valeur de l'argent puis de l'effort nécessaire. On a quelqu'un qui nous écrit, moi je suis né en 74, toi, 76. J'ai commencé à travailler au McDo en 1990. As-tu travaillé dans un fast-food, toi? Non. Il paraît que c'est comme toute une expérience. Là. Il dit, il n'y a pas de minouchage. J'aime ça. Je travaillais fort et ça fut ma meilleure expérience. Tu sais, cette idée un peu d'un bootcamp là, pour partir les jeunes comme il faut dans la vie. Là. Moi, ma première job, c'était les boutiques Néon. OK, parce que je voulais m'acheter... Ça existe plus. Non, ça existe encore. Ah oui? Oui, OK. Parce que je voulais m'acheter des Dr. Martens. Puis mon père et ma mère m'avaient dit, il n'est pas vrai qu'on va te payer des souliers à $100 en 1990, tu comprends? 200 quelques dollars aujourd'hui. Alors là, j'ai juste dit, parfait, ils se vendent où? J'ai appliqué pour une job à 15 ans. J'ai eu le travail. Mais, tu sais, le gérant de l'époque, dont je ne me rappelle pas le nom, n'était mais vraiment pas doux et gentil avec nous autres, là, tu sais. Mais, bon, est-ce que, encore une fois... On ferait ça aujourd'hui? Non. Par contre, je pense que des fois, d'avoir un cadre de travail un petit peu plus sévère, un petit peu plus encadré, ça fait du bien. Il y a des pays qui ont le service militaire, hein? Je dis ça de même. Mais blague à part, je ne propose rien ici, mais tu sais, cette idée d'une expérience courte, formatrice, encadrée, qui te montre à te lever le matin, à être rigoureux, à attacher tes lacets. Je veux dire, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans la formation des jeunes carrément. T'sais, c'est comme un espèce, on navigue là, comme ça dans l'école, puis à un moment donné, on a des plus ou moins bonnes notes, puis à un moment donné, il faut travailler, I guess. Mais c'est comme... Moi, j'ai plusieurs amis qui ont des restaurants ou des bannières, là, des franchises de quoi que ce soit, dont une, je la salue, Audrey Bernard, qui est propriétaire de plusieurs McDonald's.
nationale. Puis, tu sais, c'est un enjeu. Tu sais, quand tu as 5-6 McDonald's, ce qui veut dire que tu as 300 employés à tous les jours, là, à travers. Tu sais, il y a 10 10 des gens qui ne se présentent pas à l'ouvrage. Là. À tous les jours. À tous les jours. 30 personnes. C'est fou raide. Là, mais je ne sais pas, je ne suis pas capable de dire si c'était comme ça il y a 30 ans. C'est juste qu'aujourd'hui, puis deuxièmement, le travail est moins... J'ai comme l'impression... Moi, c'était très valorisé de travailler fort. Aujourd'hui, j'ai pas le feeling que c'est aussi valorisé de travailler fort. On a Anne-Marie qui est au téléphone. Anne-Marie, bonjour.